Salut à tous, j'espère que la journée était bonne. Troisième vidéo, bonjour donc aux nouveaux abonnés s'il y en a. Je fais une troisième vidéo, donc cette fois-ci ce sera donc toujours dans la licence Age of Ultron, Avengers, deuxième film. On est cette fois sur la Scarlet Witch. Scarlet Witch donc, qui est la demoiselle prénommée donc Wanda Maximoff, donc sœur de Pietro, qu'on vient de voir juste sur la vidéo juste avant. Donc figurine toujours de marque Hot Toys, toujours Movie Masterpiece, donc MMS 301. On est toujours sur un packaging standard, donc packaging classique de chez Hot Toys. Rouge cette fois-ci, sur ces rouges, 10 boîtes rouges. Le gros logo A. On tourne, on est sur Scarlet Witch, écrit donc sur le côté. L'arrière, la même chose que Quicksilver, la licence Marvel. On est sur le gros A, toujours la couleur que j'aime au niveau des boîtes Avengers. Le M, bonne question. Pourquoi le M? Je n'en sais strictement rien. On dirait un logo avec un M. Scarlet Witch, peut-être, si on retourne à l'envers, si on veut, ça fait un W, mais bon, c'est pas du tout ça. Donc un M qui est le logo de cette boîte, classique, mais beau packaging, j'aime assez bien. On retrouve donc le titre sur le dessus, donc quelque chose d'assez joli. Alors, désolé pour la coupure nette, j'ai été interrompu par ma fille, mais c'est pas très grave. Donc voilà, on reprend donc la vidéo, figurine, donc très jolie, très belle réalisation. Pas beaucoup de points négatifs sur cette figurine, des galères, je vous expliquerai après lesquelles, mais on est sur quelque chose d'assez, encore une fois, encore assez réussi, assez fidèle au film. On a vraiment quelque chose de très joli à tout point de vue. Que dire de bien? Alors, au niveau des vêtements, on est vraiment sur quelque chose de top. Au niveau tailleur, Hot Toys, c'est pas des rigoles. Donc, au niveau structure des vêtements et autres, on a vraiment quelque chose de fidèle au film également. Des petits accessoires, on peut retrouver donc, comme on peut le voir, on a le petit collier qu'elle a dans le film avec le petit pendentif également, sa petite veste en cuir rouge super bien taillée, un petit peu d'usure sur les coudes, ce qu'on appelle dans notre jargon le weathering, donc très bien réalisé également. Bottes, super jolies aussi, donc bien détaillées, ouvertes sur le dessus comme dans le film, donc vraiment des belles choses. À nouveau, bon petit regret, de nouveau un lacet en plastique, pas de lacet en vrai tissu, enfin en vrai fil ou en vrai corde ou autre, donc ça toujours petit bémol. Bas collant, alors au début les bas, je vais prendre le copain pour vous montrer un petit peu tout ça. Au niveau, bon, on va commencer par le HS et puis on discutera un petit peu après de ce que je vais vous expliquer. Donc au niveau du HS, on a quelque chose de très fidèle. Bon, ben, certains diront que chez Hot Toys, au niveau des yeux des femmes, on dirait des poissons morts sur un étalage de grande surface. Moi, je ne partage pas cet avis-là, j'aime pas, donc je fais un petit coucou à Julien, qui lui se reconnaîtra. À chaque fois qu'il me voit une Hot Toys, il me sort la photo du poisson mort sur l'étalage de Carrefour, l'étalage de la poissonnerie avec le regard. Moi je trouve pas, je trouve que les visages sont bien, les yeux sont bien, certes toujours très peu expressifs, mais faudrait 4 ou 5 HS pour avoir des expressions différentes, donc je trouve ça classique. Donc on est sur un HS d'une expression neutre, mais qui donne plutôt bien. Niveau body, on est sur un body qui va être en seamless au niveau du torse, des seins, etc. Au niveau des bras, par contre, on est sur des articulations, ce qui est plutôt pas mal au niveau des poses à lui donner. Les petits détails que je vous expliquais tout à l'heure, on a donc un beau joli petit pendentif au niveau du cou, une cordelette avec un autre petit pendentif, les gants, la robe. Alors à nouveau la robe, ce que je vous expliquais toujours, voilà, donc si on passe derrière la figurine, et voilà. Ça c'est le truc qui me casse terriblement la tête, c'est toujours le socle. Moi j'ai mis un socle mec pour pouvoir la tenir, mais voilà ce que ça fait derrière, ça fait moche. Donc à la taille, c'était pas ça non plus. En mec, ça faisait une boule comme ça derrière. Bon, de face, vous me direz, ça se voit pas, mais quand on fait le tour de la figurine, ça se voit. Et moi, ça m'énerve. Des accessoires, dans les accessoires, on a ces espèces de petites flammes, donc on peut voir là. C'est pas vraiment des flammes, en fait, c'est des espèces d'ondes de pouvoir qui est là, puisqu'elle a le pouvoir de télékinésie, etc., aussi de contrôle de l'esprit. Donc, quand elle bouge ses mains, les espèces d'ondes rouges qui sortent de ses doigts. Donc là, on les retrouve en accessoires chez Hot Toys pour les deux mains. Alors, ces trucs-là, je vous assure que franchement, il faut être sorti de je sais pas quelle école pour réussir à comment les mettre. Je vais même pas vous les enlever parce que je vais pas savoir les mettre, mais il y a à l'intérieur une fente avec un petit trou dans lequel on est censé rentrer le pouce plus la main. Moi je les ai mis de cette manière là, je suis certain que c'est même pas comme ça qu'elles vont.
la notice explicative est censée expliquer comment les mettre. Non, c'est juste une grosse galère, quoi. Donc, je les ai mis comme ça. Je trouve que ça doit être plutôt pas mal. Ça lui fait un peu de pouvoir dans les mains. Mais je suis certain que c'est pas comme ça qu'elles ne vont du tout. S'il y en a qui ont réussi à les mettre convenablement, qui m'expliquent. Parce que je vous assure que moi, ça m'a vraiment pris la tête. Et j'ai donné une pause, je lui ai donné comme ça. Elle est assez statique, ma foi, j'aurais voulu voir autre chose. Mais ces flammes, c'est juste une galère. Donc je reviens sur les bas. Moi, les bas collants, au début, les bas collants rési ou autres, j'ai eu peur. Quand j'ai déballé la figurine, je me suis dit, oh la vache, qu'est-ce que c'est que ça? Donc vous voyez ce genre de truc là ou autre, je me suis dit, oh putain non, voilà que la figurine eh ben non. Là qu'elles sont déchirées, qu'elle est déjà abîmée, c'est quoi cette galère? Donc, ben non, quand je vérifiais sur le film, elle les a bien déchirées. Donc ils sont bien abîmés de la sorte. C'était donc pas un défaut sur la figurine et j'ai eu très peur à la réception. Je me suis dit, non, il va falloir que je me batte pour avoir un échange ou devoir attendre. Parce que celle-ci, je l'ai prise chez mon ami David, avec qui ça se passe toujours bien, généralement au niveau des problèmes ou autres. Bon, chez Hot Toys, ils sont assez chiants au niveau du changement. Vaut mieux passer par un vendeur officiel comme je fais là, parce que si vous passez par quelqu'un en France ou autre, s'il ne veut pas vous changer la pièce, vous êtes mort. Donc les bas, c'était pas un défaut, beaucoup ont eu peur ou autre. Ce qu'il faut faire attention aussi, c'est ça, vous voyez, bon, ça c'est super moche. Articulation visible du genou, pas de seamless comme le body qu'on peut avoir sur Adawong ou autre. Donc là, l'articulation est visible. Donc on remonte le bas bien haut de chaque côté et ainsi on voit très peu l'articulation et ça fait beaucoup plus joli. Alors je repose le copain. Voilà. Voilà, je fais une petite mise au point. Voilà. Alors donc figurine super bien réalisée, très jolie, HS nickel. Alors cheveux, cette fois on est sur des cheveux synthétiques. Donc cheveux type Barbie, hein. On a quelque chose donc, qui se coiffe bien, pas comme la grosse galère de Black Widow, hein. Donc là on est sur quelque chose qui se met bien. Certains le mettent devant les épaules, de ce genre là. Donc pour donner ce look là, moi j'aime pas, ça fait un peu trop nunuche. Donc j'aime bien lui mettre les cheveux par derrière, ça lui donne plutôt un look assez joli et assez intéressant. Belle réalisation, niveau tarif, on doit être à 240 $. Toujours acheté chez mon ami David Cheng, donc TNS figurine que j'ai eu 48 heures après qu'elle soit sortie, parce qu'il est toujours aussi super réactif au niveau des... Attendez, excusez-moi parce que ma gamine me parle en même temps, parce qu'elle aime bien être là quand on fait les reviews. Donc je fais une petite édition, je vous reprends tout de suite. Donc voilà, je suis de retour. En fait, oui, elle m'interrompait parce qu'elle me dit qu'elle n'a toujours pas montré le petit cœur qui est fourni avec la figurine. Donc, je n'ai pas encore montré les mains, je n'ai encore pas montré les accessoires. Donc, je vais montrer. Mais c'est bien qu'elle me le dise parce que c'est vrai que j'allais passer à la fin de la vidéo et pas vous en parler. Donc, au niveau bonus, il n'y a pas des versions exclues. Non, je crois pas. J'ai pas vu de version spéciale édition pour cette figurine-là. Après, si je me trompe, corrigez-moi, mais je pense pas. Les petits bonus au niveau des accessoires, donc on n'a rien. On a donc ce qu'on a vu, hein, les colliers ou autres, les flammes. Et puis on a ce petit truc-là qui est donc, je fais une petite mise au point dessus pour que vous puissiez voir bien à quoi ça ressemble. Voilà. Donc ceci, c'est en fait le cœur de Ultron. Donc c'est le cœur de Ultron qu'elle arrache. On va pas spoiler encore, mais bon, je pense que pratiquement tout le monde a vu le film aujourd'hui, bon tant pis. C'est le cœur d'Ultron qu'elle arrache dans le bus, qui est donc fourni avec. C'est un petit goodies, je vois pas trop moi quoi en faire, mais bon, je le mets généralement ici au socle, par terre, parce que ça fait donc un petit bonus que j'aime montrer ou autre. Au niveau des mains, on a pas mal de mains. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et les deux là, donc on a 8 mains. Alors au niveau des mains, c'est plutôt pas mal, hein. On a des mains, donc je fais une petite mise au point dessus, voilà. Donc s'il veut bien, allez, moderne de la technologie, voilà. Donc on a des mains, celles-ci sont donc translucides, on voit à travers donc la couleur rouge quand elle active ses pouvoirs en question, elle a ses mains qui deviennent de cette manière-là. Il y a toutes les bagues, hein, qui sont mises dessus aussi, c'est plutôt joli. On a le bracelet, donc elles sont super bien détaillées. Bon, c'est un peu difficile de faire la mise au point dessus. S'il veut bien, voilà. Non, il veut toujours pas. Voilà. Oh, c'est pas possible ça. Bon. Ouais, donc voilà de retour, j'ai pas réussi à faire de la mise au point dessus, donc c'est une grosse galère, ça veut pas du tout, je sais pas pourquoi, mais j'ai essayé de faire une mise au point dessus, il ne la prend pas. Je vais essayer une dernière. Bon, il veut pas faire de mise à point, c'est assez étrange.
il reste sur la mise au point de ma figurine, mais il ne veut pas me faire une mise au point sur les mains. Bon, on n'insiste pas. Donc au niveau des mains, voilà, donc des mains avec les doigts translucides et puis des mains classiques qu'on récupère donc en version ouverte, fermée, truc habituel pour faire plusieurs possibilités. Toujours des pegs qui sont également ajoutés au cas où on viendra les casser, c'est toujours bien. Voilà tout ce qu'il y a à dire à peu près sur cette figurine. Je trouve qu'elle va bien. Je voulais vous montrer donc avec Maximoff à côté ce qu'elle donne. Je vais faire une petite édition, je vais vous les montrer l'un à côté de l'autre. Mais ces deux-là vont très très bien ensemble. Pour donc l'explication du personnage, donc sœur donc, de Pietro, au niveau des pouvoirs, donc tout ce qui est télékinésie et contrôle de l'esprit, assez redoutable aussi contre Stark au début, puis les choses changent. Ça, je vous laisse voir le film pour le deviner. Une petite édition, je vous mets Maximoff à côté et puis on fait une clôture de la vidéo. Je pense qu'il n'y a plus grand chose à dire dessus, puis pas mal de choses ont déjà été vues sur internet puisque cette figurine ne date pas d'hier. À bientôt! Alors voilà, petite édition avec les deux l'un côté de l'autre. Donc vous avez à ce moment-là le frère et la sœur Maximoff, les deux rassemblés. Comme je vous dis, après c'est pas des personnages qui sont importants et principaux dans les Avengers, hein, mais il serait dommage, vu les efforts que font Hot Toys pour nous faire tous les personnages sur cette licence, de ne pas les remercier en les achetant. Donc moi je dis chapeau pour cette licence, au moins tout est bien complet et donc ça permet d'avoir un beau panel de figurines Marvel. Moi c'est ce que je collectionne principalement, donc je suis satisfait de les avoir tous les deux. Chez Hot Toys actuellement il doit rester encore quelques figurines, Ultron, c'est ce que je disais justement à mon ami Laurent tout à l'heure quand on discutait sur Facebook. Je lui dis ce serait bien qu'il termine la licence Ultron parce qu'il commence déjà Civil War au niveau des précommandes. On a déjà la War Machine, la marque... je ne sais même plus combien, on a tellement de marques. Je crois qu'il y a une nouvelle marque encore qui est en précommande en Power Pose. Il y a le nouveau Captain, il y a le Soldat de l'hiver, donc même chose, qui est déjà disponible à la précommande. Et on ne termine pas la licence Ultron. Alors, c'est pas qu'elles vont être annulées parce qu'elles sont déjà précommandables depuis longtemps et elles vont sortir, c'est juste que ça tarde. Donc là, on a encore Ultron à avoir. Donc Ultron, c'est juste une des pièces principales du film, donc il faut qu'il sorte Ultron. Il y a Ultron Prime, donc c'est la version complètement explosée qu'on a au début du film quand il explose Jarvis et qu'il est proposition d'une Iron Legend complètement explosée. Donc il y a cette version-là, toute désarticulée avec les câbles et tout, qui est magnifique, que j'aimerais avoir dans ma collection, qui doit sortir. Et puis on a encore la marque 45, je crois. Il y a la marque 45 qui doit sortir, qui est aussi une version futuriste, assez futuriste d'Iron Man, qui n'est pas encore disponible. Après, il y a l'Iron Legend, moi je ne l'ai pas acheté, j'ai trouvé que c'était très très obsolète, ça se vend 3 minutes dans le film, ça j'achèterai pas, malgré ma fanatitude pour tout ce qui est Marvel. Iron Legend, je pense pas que je l'achèterai. S'ils font par contre une sentinelle, ce qu'ils appellent les Ultron Sentry, donc une sentinelle, un robot de sentinelle, ça peut-être que je prendrai, mais actuellement en tout cas c'est toujours pas en précommande. Voilà tout ce qu'il y avait à dire pour ces figurines. On se revoit bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à commenter s'il y a des choses à améliorer. Je doute pas qu'il y en ait, il doit y en avoir énormément. Bon, je fais de mon mieux, j'espère que ça plaît, au moins ça permet de montrer certaines figurines. On se revoit bientôt et bonne journée à tous.